Bonjour les amis, j'ai encore la gueule de bois au réveil et dès qu'on se réveille, on est en train de lire, dès qu'on se réveille, on est en train de voir des choses. Je voudrais très rapidement ce matin laisser ce petit message aux compatriotes camerounais de faire très attention à la manipulation du système via RDPC qui en ce moment a mis les bouchées doubles dans les radios, les télévisions et dans les médias à capitaux publics et même des médias financés par les moyens publics. Je dis aux Camerounais de faire très attention à la manipulation. Camerounais, faites très attention à la manipulation. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Le régime de Paul Barthélémy Biabi Mvondo exactement sait que le peuple camerounais est debout et a pris conscience de son avenir, de ce qu'il veut politiquement. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le régime est en train de payer en ce moment des acteurs comme les Méons, il n'est pas seul d'ailleurs, comme ceux du négationniste qui est bien sûr basé à Douala et bon nombre d'entre eux, pour qu'ils aillent sur les plateaux de radio et de télévision du Cameroun à leur solde renforcer que Maurice Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de 2025 pour le simple fait que Maurice Kamto n'ayant pas d'élu en son interne, ou du moins au sein bien sûr du MRC. Alors je voudrais ici et rapidement dire aux Camerounais que il faut faire très attention parce que leur but là maintenant, c'est qu'ils savent que depuis des mois, ils disent des choses, les gens n'entendent pas. Ils font tout ce qu'ils veulent faire, les gens n'écoutent pas. Ils se battent autant qu'ils peuvent se battre pour que les gens entendent ce qu'ils disent. On leur dit, vous mentez. Alors là maintenant, ils sont passés à une autre phase. Ils sont revenus sur l'ancien projet. Parce que c'était un projet précédent qui n'a pas marché. Ils sont revenus sur le même projet à travers, bien sûr, les radios et les télévisions du Cameroun pour dire que le professeur Maurice Kamto ne peut pas être candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025. Alors nous, on leur oppose chaque jour que c'est un mensonge. Et on leur donne bien sûr des arguments. Alors, ils sont en train de faire une chose aujourd'hui, c'est de rejeter les textes de loi du Cameroun. C'est-à-dire que ils veulent absolument vous amener sur le champ politique de la violence, le champ politique du viol des textes, le champ politique de la confiscation du pouvoir. Et vous disent que si vous ne parvenez pas à vous battre sur le champ, bien évidemment, politique qui est tel que on se sert des armes, on se sert de la violence, on se sert des douleurs, on se sert de tout ce qui peut être déséquilibrant pour confisquer le parti, enfin, je veux dire le pays, ou bien pour prendre en otage le pays d'une certaine façon, alors vous ne pourrez pas avoir raison. Donc ça c'est en réalité le message qu'ils sont en train de nous transmettre en ce moment. Le peuple camerounais qui est un peuple de paix, parce que là nous sommes en train de cultiver chaque jour la paix. Leur but c'est de tout faire pour amener le peuple camerounais à se soulever. Et si le peuple camerounais ne se soulève pas, que le peuple camerounais accepte leurs décisions, que le peuple camerounais accepte leur engagement et que le peuple camerounais soit convaincu par ce qu'ils sont en train, eux, de dire à ce peuple-là. Je m'appelle Michel Ngatiou, je suis journaliste camerounais et aujourd'hui je suis un citoyen engagé. Je dis au peuple camerounais, faites très attention. Faites très attention. Le narratif du système ojulatiste tenu par le régime via RDPC n'est pas un narratif de la vérité. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous maintenir en otage, pour vous tenir captifs de leurs idées, qui ne sont que des idées de mensonges. Maurice Kamto est bel et bien candidat à la présidentielle de 2025. Lorsqu'on regarde l'article 121 du Code électoral, Maurice Kamto a la possibilité d'être investi par un parti politique. Déjà pendant qu'on y est, il est investi par un parti politique qui s'appelle le MRC. Il peut être investi par un autre parti politique si jamais notre parti politique veut bien sûr écrire qualitativement les pages de l'histoire du Cameroun. Deuxième donnée, on lui demande d'avoir tout au moins 300 signatures à raison de 30 signatures par région. Je vous rappelle, peuple camerounais, que le Cameroun à lui seul a 10 000 conseillers municipaux. 10 000 conseillers municipaux dans tout le Cameroun.
Donc, si vous me faites croire que Maurice Kamto peut manquer 10 000 conseils municipaux dans tout le Cameroun, alors là, il y a un problème. Parce que Paul Biya lui-même sait que les conseils municipaux vont lui dire que ben non, si tu veux pas que nous on aille dans le RDPC, mets 2 milliards sur la table. Mets 3 milliards sur la table par conseil municipaux. Et Paul Biya n'a pas l'argent pour acheter ça. Atangandji ne peut pas les acheter pendant qu'ils sont. Et chacun voit comment le peuple est en train de souffrir. Et chacun sait qu'il doit jouer sa partition pour libérer ce peuple-là. Donc on vous dit même que les 300 signatures seraient déjà obtenues pendant qu'on y est. Et maintenant, ils vous font savoir que les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale ou dans toute autre institution, entre autres portées par des élus, ne pourraient pas, doivent recourir à l'article premier, bien évidemment, de cette, à l'alinéa premier de cet article-là. C'est quoi l'alinéa? C'est quoi l'alinéa? 1. Être investi par un parti politique. 2. Être, aller chercher les signatures à hauteur de 300 dans tout le Cameroun. Donc vous pensez vraiment que dans tout le Cameroun, Maurice Kamto ne peut pas avoir 300 signatures? Parce qu'il y en a qui sont dans le sud du Cameroun. Il y en a qui sont dans le centre du Cameroun. Qui sont fatigués, bien évidemment, de la gouvernance de Paul Barthélémy Biya-Mbondo. Et bien évidemment, ceux qui sont autour de lui. Et qui sont déterminés à arracher la liberté du Cameroun entre les mains des oujulatistes, entre les mains des méchantes personnes, entre les mains des criminels notoires, reconnus et avérés, pour le restituer au peuple camerounais. Donc, mon rôle en tant que journaliste, c'est de venir vous rappeler chaque fois que vous devez faire attention. Quand je sens qu'il y a manipulation, je sors pour vous dire, faites attention. Deuxième chose, j'entends des gens dire que les partis politiques sont financés, enfin, des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale sont financés par l'État du Cameroun. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que parce que les partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale sont financés par l'État du Cameroun, que le mandat impératif sera nul, est annulé? Le mandat impératif est nul. Ça veut dire en français facile que un député du RDPC, comme un député de tout autre parti du Cameroun, peut se lever et dire que je n'appartiens plus à votre parti politique, je vais adhérer au MRC. Sur la base des accords, sur la base des engagements, sur la base des projets qui se sont donnés, sur la base des choses qui se sont dites entre eux. Et ils disent, bon, il dit, moi je vais entrer dans le MRC. Et il va donner sa mandature au MRC seulement en prenant seulement la carte de membre du MRC. Alors en allant donc déposer les dossiers au niveau de l'Elections Cameroun et auprès du Conseil électoral d'Elections Cameroun, il est clair que vous ne pourrez pas vous amuser avec. Et je voudrais finir en disant ceci, peuple camerounais. Cabral Libi avait fait une sortie récemment, enfin, à la veille, au lendemain des élections municipales législatives, où il avait dit une chose, que ses voix devaient être volées. Et ils se sont arrangés à acheter des carburants, les bouteilles les bidons de carburant qu'ils ont mis à certains endroits. Je me suis demandé, on n'a jamais inquiété Cabral Libi d'avoir dit qu'il achetait au carburant, que si on vole sa voix, il va incendier. Je me suis posé la question de savoir, mais Cabral Libi, qui aujourd'hui est député de la nation, a fait une telle déclaration, il n'a jamais été inquiété. Ça veut donc dire probablement que l'idée de Cabral Libi serait une très bonne idée. Ça veut donc dire que l'idée de Cabral Libi serait une très bonne idée. Parce que l'équilibre de la terreur doit faire régner la paix. Des gens ne peuvent pas. Quelqu'un m'a dit récemment que non, il faut prôner la paix, il faut prôner bien évidemment le vivre ensemble, il faut rester bien évidemment dans une logique de comment on dit ça, de vivre, enfin, de cohésion sociale, voilà, je cherchais le mot. Alors, j'ai donc dit que Cabral Libi l'avait dit. Les vidéogrammes circulent encore. Cabral Libi n'a inquiété personne en le disant. Laisse-moi travailler. Je te dis ça. Cabral Libi l'a dit, ça n'a dérangé personne. Alors, est-ce que ça veut dire que ce que Cabral Libi avait donné comme orientation serait la meilleure si jamais on s'amuse avec la volonté du peuple camerounais? Est-ce que ça dit que les propos de Cabral Libi sont des propos de nature à en faire, on va dire,
une trajectoire qualitative et importante si jamais on s'amuse avec la volonté du peuple camerounais. Je voudrais terminer en disant que le Conseil électoral d'Elections Cameroun, qui encourage Éric Essoussé à violer le peuple camerounais en confisquant la liste électorale nationale. Je voudrais te dire, toi qui fais ce travail, toi qui es dans cette logique, toi qui es dans cette dimension, Maurice Kamto ira déposer son dossier sous peu de temps. Enfin, après la convocation du corps électoral et les délais qui seront donnés pour ça, il ira déposer son dossier pour le compte probablement du MRC. Je le suppose, je le souhaite. Et si tu t'amuses, tu vas voir effectivement le peuple camerounais réagir de la façon à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et si jamais c'est le but, le vœu du régime en place d'amener les Camerounais à la violence pour annuler les élections au Cameroun, rassurez-vous que vous n'arriverez pas. Parce que comme mon compte descend, ces élections seront organisées. Le but de tout mettre en place, de tout cadenasser pour empêcher Maurice Kamto d'être candidat, vous n'arriverez pas. Vous ne vous en sortirez pas. Vous n'obtiendrez pas ce que vous cherchez. Vous n'arriverez pas, les amis. Vous n'arriverez pas. Donc, on va donc s'arranger, nous, peuple camerounais, à continuer à tenir en respect le peuple camerounais du changement vers le changement. Les dossiers seront montés avec tous les éléments afférents. Le peuple camerounais va aller déposer le dossier à Maurice Kamto. Je dis bien le peuple camerounais. Donc pour ça, Maurice Kamto, pendant que vous êtes là, sachez que ce n'est plus votre affaire. C'est l'affaire maintenant du peuple camerounais qui va s'arracher le dépôt de ce dossier. Et il va le déposer et il va rentrer normalement. Juste pour passer le message à ceux qui veulent s'amuser avec le peuple camerounais. Il va déposer et il va rentrer normalement, sans faire de bruit. Et lorsqu'il va déposer, il va rentrer. Il va juste leur envoyer le signal de ce qu'il peut faire. On a beau jouer avec la vie des Camerounais, nous croyons qu'il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps bien sûr que le peuple qui me regarde, qui m'écoute, ceux qui sont abonnés à ma page, on va faire bien sûr même en passant de cette page, une page de mobilisation, de sensibilisation des Camerounais, de préparation psychologique des Camerounais. Parce que si on ne prépare pas les Camerounais psychologiquement, moralement, juridiquement, et que les Camerounais se tiennent debout pour arracher ce qui est important pour eux, ceux d'en face auront l'impression que c'est un jeu d'enfant. Non, ce n'est pas un jeu d'enfant. Parce qu'eux ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Ils peuvent à tout moment venir, oui, ils ne sont pas là pour jouer. Donc tenez-vous prêts, Camerounais. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Il y en a qui disent là que, ben, écoutez, le MRC ne peut pas être candidat. Le MRC peut bel et bien être candidat. Je voudrais rappeler qu'il y a le député Edimo du SDF qui a démissionné du SDF. Et récemment, lors de la séance plénière à l'Assemblée nationale, il était assis dans les rangs du RDPC. Ça ne dérange personne au Cameroun. Ça ne dérange personne. C'est normal. Jean-Michel Nincha a été chassé du SDF. Il a fait savoir, bien sûr, au gouverneur de la région littorale ce qui s'est passé. Il est rentré dans son parti d'origine, le RAP. Ils ont créé en interne, ils ont changé le nom du parti en interne qui est devenu le FCC. Il a renvoyé ces documents au niveau du gouverneur. Le gouverneur a fait passer cela à Paul Atangandji. Et de façon factuelle, il est dans le FCC. Et il est exactement celui qui porte bien évidemment le FCC. Des bandits notoires de la conscience populaire vous font savoir aujourd'hui que le FCC n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Et comme ils veulent vous faire, ils veulent vous amener sur le champ politique de la violence. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous dire que le FCC ne peut pas être reconnu au Cameroun comme étant un parti représenté à l'Assemblée nationale. Pourtant, celui qui est député à l'Assemblée nationale pour le compte du FCC est bel et bien assis à l'Assemblée nationale,
rejeté du SDF, chassé du SDF, je rappelle. Et comme le mandat impératif n'étant pas nul, il y est et il y siège. Il y est et il siège. Et désormais, parce que son mandat est parti dans un autre parti politique, alors, c'est un problème. Mes chers compatriotes, ne vous faites pas manipuler. Préparez-vous à opposer au régime de Paul Barthélémy Biabi Mvondo et de tous ceux qui sont autour de lui une résistance farouche et sauvage du point de vue idéologique pour lui rappeler qu'il n'a pas le monopole de la violence et du mensonge. Nous ne mentons pas, nous disons la vérité au peuple camerounais. Et ils ne doivent pas s'amuser quand nous sommes sur la trajectoire de la vérité et eux sur la trajectoire du mensonge et veulent nous imposer le mensonge comme étant une vérité. J'appelle le peuple camerounais, je vous rappelle, peuple camerounais, que tout a été mis en place pour faire de ce peuple un peuple d'abrutis, un peuple d'incultes, un peuple de personnes incapables de se défendre. Et lorsqu'on dit aujourd'hui que le peuple camerounais, il y a quelques-uns des fantoches qui viennent dire que tu parles de quel peuple? Le peuple qui a abandonné Maurice Kamto, le peuple qui n'était pas... 2025 ne sera pas 2018. 2025 ne sera pas 2018. 2025 ne sera pas 2018. Notre mobilisation doit perdurer. Nous devons être debout pour transmettre le message à qui de droit et lui dire, cette fois-ci, tu ne vas pas t'amuser avec l'équilibre de la terreur que tu es en train de s'aimer et que tu as semé pendant toutes ces années. Et nous allons, nous, peuple, 30 millions, être debout face à ceux qui veulent nous terroriser. Et on va lui opposer une fin de non-recevoir. Et lui rappeler que c'est le peuple souverain que je suis, que tu es, que nous sommes globalement, qui décidons de la trajectoire que nous voulons pour le Cameroun. Alors je conclue en disant ceci pour ce matin. Le professeur Maurice Kamto sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle de 2025. Sous la bannière du MRC. Il suffit simplement qu'un seul député quitte l'Assemblée nationale, vient prendre la carte de membre au sein du MRC. Il est clair que c'est la loi, article 15, alinéa 2, alinéa 3 de la Constitution. Alors, le mandat impératif est nul. Il peut partir d'un parti politique et ne pas perdre son mandat et adhérer à un autre parti politique. C'est la loi. C'est la loi. Qu'on ne vous intimide plus, qu'on ne vous fasse plus peur, qu'on ne vous mente plus, qu'on ne vous terrorise plus. C'est la loi. S'il s'amuse, on doit tous ensemble se mobiliser pour lui dire, vous devez respecter la loi. C'est très important. Il doit être investi par un parti politique. Il est déjà investi par un parti politique, le MRC. Lors de la convention du MRC en 2023, décembre 2023, au palais de congrès. On lui demande d'avoir 300 signatures. Les 300 signatures, il les a même déjà. Je vous ai dit que le Cameroun a 10 000 conseillers municipaux. Je ne vois pas Paul Barthélémy Biabi Mvondo et le régime aller donner 2 ou 3 milliards à chaque conseiller municipal. Pour qu'il ne donne pas une signature à Paul Biya, à Maurice Kamto. Même dans le sud de Cameroun. Parce que nos frères et sœurs du sud de Cameroun vivent des cauchemars incroyables. Nos frères et sœurs du sud de Cameroun, dont on estime que c'est le bastion du RDPC, ou c'est le socle garantique du RDPC, subissent de la malgouvernance de Paul Barthélémy Biabi Mvondo et son régime. Ils sont déterminés là-bas à tordre le cou à Paul Biya pour pouvoir donner au Cameroun de renaître. Donc les amis, faites attention à la manipulation. Faites attention à l'esbrouf. Faites attention aux jérémiades d'un parti politique au pouvoir qui est voué à mourir et qui fait tout pour rester aux affaires par l'intimidation, par la menace et par les armes. Je rappelle que les hommes en tenue, pendant qu'on y est, il y a des informations que nous avons autour. Je n'ai pas parlé de l'armée. Quand je parle, c'est pas en français facile. Les hommes en tenue. Faites attention parce que vous aussi, vous êtes avec le peuple camerounais. Je n'ai pas dit aux hommes en tenue de l'organiser un coup d'État parce que le coup d'État sera inacceptable au Cameroun. Le peuple camerounais n'acceptera pas un quelconque coup d'État. C'est que vous allez voir tout le peuple entrer à la présidence. Vous allez voir tout le peuple camerounais entrer dans la présidence.
Vous allez voir tout le peuple camerounais entrer dans la présidence et dire que c'est la maison du peuple camerounais. Ce n'est pas la maison des militaires. Ce n'est pas la maison des génocidaires. Ce n'est pas la maison de ceux qui disent avoir les armes et qui sont des militaires qui peuvent organiser un coup d'État et le peuple reste muet. C'est que nous allons mobiliser le peuple à entrer dans la présidence du Cameroun. Donc arrangez-vous, militaires du Cameroun, à rester dans vos casernes et de défendre le peuple si jamais il descend dans la rue. Défendre justement ce qu'il doit défendre parce qu'il est dans la légitime défense. J'espère que mon message est entendu ce matin. J'espère que le message qui est transmis a été accepté. J'espère que Eric Soussé, qui est en train de violer le peuple camerounais, qui est en train de violer 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales, comprend le message que lui transmet. Eric Soussé, tu joues avec le feu. Aux côtés du conseil électoral, vous jouez avec le feu. Les Camerounais ne sont pas dupes et ne s'amusent pas. Ce que vous nous avez fait subir en 43 ans, ça ne va pas continuer comme ça. J'espère que le message est passé. Et merci à chacun d'entre vous de partager ce message afin que chaque Camerounais, de quelque endroit où il sera au Cameroun, puisse saisir ce message parce que nous devons nous battre chaque jour à déconstruire le mensonge que le régime de Paul Barthélémy et Biabim Vondo, aux côtés de tous ces sbires et ses amis, de tous ces acteurs de la manipulation sont là. Il faut déconstruire ce mensonge. Maurice Kamto est bel et bien candidat à l'élection de 2025. Prenez ça et envoyez dans vos télévisions comme d'habitude.